Bonjour à vous amis Scorpions, donc je vous retrouve pour votre guidance sentimentale pour la semaine prochaine. Alors j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps pour la vidéo, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Alors je fais comme d'habitude, je commence par les couples, je suis avec les triangulaires et je termine par les célibataires. Alors pour les personnes qui sont en couple, donc alors ça peut avoir plusieurs interprétations. Soit vous avez des déplacements la semaine prochaine, vous aurez des déplacements qui seront à prévoir. Alors en confinement, bon, des déplacements, on n'en a pas tellement. Donc, soit vous êtes actuellement dans une habitation dans laquelle vous n'êtes pas dans de bonnes énergies. L'univers en fait vous incite à déménager, à changer de ville. Soit aussi il est possible que vous soyez par exemple en couple avec une personne avec qui vous êtes éloigné à l'heure actuelle et on vous incite à vous rapprocher, à déménager. Pour vous rapprocher de la personne avec qui vous vivez parce que là vous avez cette carte là, c'est votre âme sœur. Voilà. Donc, c'est à interpréter de différentes façons. Quoi qu'il en soit, on parle bien d'un lieu commun, de toute façon, mais ça peut être l'envie d'un changement de ville, d'un déménagement. Voilà, il va falloir trouver votre place, savoir si vous êtes vraiment bien là où vous vivez ou peut-être qu'à force d'être confiné, vous en avez ras-le-bol. Vous avez peut-être aussi tout simplement envie de changer de ville, quoi, de changer de ville, de changer d'habitation. Vous êtes peut-être dans un endroit où vous n'êtes plus si bien que ça, voilà, où les énergies sont pas bonnes, où vous êtes fatigué, vous êtes en colère et auquel cas, bon, si par exemple c'est une maison dans laquelle vous avez investi et que vous savez très bien que vous ne pouvez pas déménager comme ça ou changer comme ça, on vous conseille de faire un nettoyage énergétique aussi de votre maison. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous avez quand même trouvé votre âme sœur. Oui, voilà, vous la connaissez déjà, vous êtes déjà avec. Et pour moi, je pense qu'il y a une connexion assez forte, quelque chose, une forte attraction aussi. Euh, donc voilà, pour moi, oui, c'est une carte qui dit que vous fréquentez les mêmes endroits. À l'heure actuelle, forcément, si vous êtes en couple et que vous vivez avec, vous fréquentez forcément les mêmes endroits. Euh, mais c'est aussi une carte qui vous dit que si les choses sont compliquées entre vous, ne vous inquiétez pas, elles s'amélioreront. Voilà. Euh, et il peut y avoir pour moi effectivement des complications avec d'autres personnes, des personnes qu'il ne va pas falloir écouter parce qu'elles ne sont pas positives pour vous. Elles viennent pour moi, je pense, un petit peu perturber la relation que vous avez avec votre partenaire parce qu'elles vont peut-être donner des conseils, parce qu'elles veulent peut-être se montrer bienveillantes et puis au final, elles n'ont absolument rien de bienveillant. Ou ça peut être aussi tout simplement la personne avec qui vous vivez qui ne plaît pas à votre entourage, donc ça y va, à qui mieux. Mais ça détruit votre bonheur, voilà, c'est assez clair cette carte-là. Il y a quoi qu'il en soit des personnes de votre entourage dont il faut un petit peu vous méfier. Gardez confiance en ce que vous ressentez et n'écoutez pas les autres. Soyez vraiment, parce que vous êtes quand même avec votre âme sœur, pour moi. Voilà, pour ceux qui sont en couple. Pour les gens qui sont en triangulaire, alors là, vous avez très clairement près de vous déjà votre âme sœur. Une personne avec qui, pour moi, comme je le disais juste avant, vous avez une certaine connexion assez forte, intense, quelque chose voilà, qui vous indique que cette personne-là est votre âme sœur. Tout simplement parce que vous aimez sûrement les mêmes choses, vous aimez fréquenter les mêmes endroits, vous avez voilà,
et vous êtes vraiment très proches l'un de l'autre. Mais pour voir cette personne, vous avez besoin de faire des déplacements. Tout simplement parce que si vous vivez déjà avec votre conjoint principal, pour voir l'autre personne de votre vie, c'est un petit peu compliqué. Il est possible aussi que vous ayez envie de changement, hein, que vous ayez envie peut-être d'emménager avec cette personne-là, de déménager et de vous rapprocher aussi géographiquement de cette personne. Bref, pour moi, je pense que voilà, il y a quand même une envie avec cette autre personne dans votre vie de vous rapprocher d'elle, peut-être de construire quelque chose ensemble, d'emménager avec elle. Hein, voilà. Mais, comme beaucoup dans les triangulaires, si jamais vous venez à parler de ce que vous vivez à certaines personnes, on vous conseille de vous méfier. On vous conseille de ne pas écouter ces personnes-là parce que même si voilà, elles vont se montrer bienveillantes avec vous, si à l'heure actuelle vous êtes heureux, vous avez trouvé votre façon de gérer entre les deux personnes de votre vie, vous pouvez faire des envieux, vous pouvez faire des jaloux et ces personnes-là vont vous donner des conseils, vont se montrer bien intentionnées au premier abord et finalement, elles ne le sont pas. Hein. Donc, méfiez-vous des personnes qui peuvent entraver un petit peu cette triangulaire-là. Ce n'est pas à ces personnes-là de régler la situation dans laquelle vous êtes ou de gérer votre situation émotionnelle. Hein. Pour les célibataires, alors, pour moi, il est possible que vous ayez déjà près de vous, dans votre entourage, la personne qui correspond à votre âme sœur. C'est une personne avec qui vous avez une très forte connexion, quelque chose d'assez intense. Alors certainement que ceux qui m'écoutent et qui se retrouvent dans cette guidance savent d'emblée hein, à qui ça correspond. Simplement pour voir cette personne-là, moi je pense que vous avez une certaine distance géographique hein, avec cette personne qui fait que vous ne pouvez peut-être pas la voir comme vous aimeriez. Donc il faudrait peut-être que vous déménagiez, il faudrait peut-être que vous changiez de ville pour réussir à vous en approcher. Et le problème que vous rencontrez peut-être, c'est que vous avez des personnes peut-être près de vous qui vous donnent des conseils, qui vous disent oui, non, c'est comme ci, c'est comme ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il ne faut pas les écouter. Fiez-vous à votre instinct. Si vous sentez que cette personne-là vous correspond à l'instant T, que vous avez moyen de construire quelque chose avec cette personne, n'écoutez pas les détracteurs autour de vous qui pourraient vous dissuader de déménager, qui pourraient vous dissuader de vous rapprocher de cette personne-là, peut-être parce que ça les éloignerait de vous, tout simplement. Et fiez-vous à votre instinct. Hein. Alors, je vais tirer une carte message supplémentaire pour voir ce qu'on vous conseille de plus. Oula, ça saute très vite et j'en ai deux. Alors, on vous demande de rester fort. Donc, pour moi, cette carte-là va parfaitement... en fait, elles vont toutes ensemble hein, pour moi. Hein. Restez fort. N'écoutez pas les autres. Voilà. Restez fort dans vos convictions. Restez fort dans ce que vous aimez vous, dans ce qui vous fait, dans ce que vous aimez vous. En fait, aimer sans condition, c'est vous, c'est votre priorité. C'est vous faire passer en priorité, faire passer ce que vous ressentez avant tout. Voilà. Donc pour moi, voilà, il va falloir que vous vous accrochiez, il va falloir rester fort si vous avez des personnes autour de vous qui vous dissuadent de certaines choses, voilà, il faut que vous restiez effectivement fort et peut-être intransigeant par rapport à ces personnes-là pour vous privilégier donc l'âme sœur que vous avez dans votre entourage et qui correspond hein, à la personne avec qui vous pourriez construire quelque chose et restez fort aussi si jamais à un moment donné vous prenez la décision de partir, restez fort dans vos convictions que c'est ce qui aura de mieux pour vous. Voilà mes scorpions, donc j'espère que ce tirage vous a parlé, sinon ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.